La parole est maintenant à Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, rapporteur de la commission mixte paritaire, car l'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire du projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chère Elisabeth Borne, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. À nous de vous faire préférer le train. 20 ans nous séparent de ce slogan passé à la postérité. Plus qu'une simple promesse, cette accroche affirmait un engagement, celui d'une entreprise tournée vers ses clients, fière de ses atouts et de ses personnels. Il est vrai que l'opérateur historique a accompagné les transformations du pays. Industrialisation, développement des villes et des loisirs de masse, prouesse technologique, elle incarnait une excellence française reconnue aux yeux du monde. Mais après 30 ans de choix d'investissement à sens unique, l'accroissement d'une dette devenue insoutenable et l'émergence de modes de déplacement alternatifs et concurrents, la promesse a quelque peu été dévoyée. Le constat n'est pas neuf. Transformer la SNCF, beaucoup s'y sont essayés. Mais fondé par la nécessité de réinventer un service public ferroviaire performant dans le cadre d'un marché ouvert à la concurrence, ce gouvernement a trouvé un chemin. Le texte que nous votons aujourd'hui est l'aboutissement d'une concertation qui aura duré 3 mois avec les acteurs du secteur ferroviaire et les syndicats, et du débat que nous avons eu ici, chers collègues, débat animé, contradictoire, mais toujours courtois. Je vous en remercie. Cet hiver, Jean-Cyril Spinetta a dressé un diagnostic complet qui a pointé la triple impasse à laquelle le système ferroviaire est confronté. La première impasse, non des moindres, c'est son coût. Le besoin de financement pour la SNCF s'élève à 22 milliards d'euros par an, couvert par 9 milliards d'euros de recettes commerciales et 10 milliards de concours publics, soit un déficit moyen de 3 milliards par an, qui nourrit une dette devenue endémique de 46 milliards d'euros. La dette n'est pas seulement financière, elle est aussi technique. Pour SNCF Réseau, la valeur atteint le nombre des années, 30 ans en moyenne en France, parfois bien plus sur les petites lignes, contre 17 ans en Allemagne. Cette situation actuelle devait perdurer, ne subsisterait à horizon 2035 qu'un tiers du réseau national. Cette dette technique, c'est la cause principale du manque de régularité des trains et des dysfonctionnements récents. Songeons à l'accident de Brétigny ou aux incidents en gare aujourd'hui même. Ces difficultés financières et la vétusté du réseau ont un effet délétère sur la qualité de service. Retards, annulations, déprogrammations s'accroissent continuellement. En 2016, 5% des trains programmés ont été supprimés et 11% des trains ont circulé avec des retards supérieurs à 6 minutes. Plus de la moitié de ces minutes sont dites maîtrisables par SNCF Réseau et les entreprises ferroviaires. La conséquence, une augmentation moindre de la part du ferroviaire en France, alors même que la demande de transport par le train est croissante. Pour y répondre, le gouvernement a engagé une réforme en profondeur du système ferroviaire dont les principes ont été posés ici à l'Assemblée nationale. Le premier principe, c'est la sécurisation de l'ouverture à la concurrence. Il s'agit d'assurer une ouverture progressive, au rythme et selon les modalités décidées par chaque région à partir de 2019, 2020 pour les TGV, et selon un calendrier adapté en Île-de-France. L'ouverture à la concurrence doit également préserver une protection efficace pour les salariés en cas de changement d'opérateur suite à un appel d'offres. Ils bénéficieront du maintien de leur rémunération, de leur régime de retraite et de la garantie de l'emploi. Obligation sera faite par ailleurs à tout opérateur ferroviaire d'adhérer à la convention collective de la branche. L'ouverture à la concurrence assurera également un accès équitable au territoire. À cet effet, 2 outils d'aménagement ont été introduits, la modulation des péages, pour qu'ils correspondent à la rentabilité entre guillemets de la ligne, et la possibilité de conventionner des dessertes pour les autorités organisatrices de transport. Les entreprises ferroviaires seront aussi tenues d'informer les collectivités concernées de tout projet de modification de leur offre. L'ouverture à la concurrence doit pleinement bénéficier aux usagers et garantir la défense de leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle nous avons posé le principe que tout opérateur doit proposer des tarifs sociaux nationaux et des comités de suivi des dessertes ont par ailleurs été institués auprès des autorités organisatrices. Pour mettre en place une concurrence saine et loyale, il a fallu revoir l'organisation de l'opérateur historique. La SNCF est transformée en un groupe unifié, plus intégré, composé de la SNCF, Société nationale à capitaux publics intégralement détenus par l'État, et de 2 filiales, SNCF Mobilité et SNCF Réseau, intégralement détenues par la SNCF, à capitaux incessibles. La SNCF reste et restera donc une société 100% publique.
L'unité sociale du groupe donnera aux cheminots l'opportunité de carrière attractive avec des droits partagés et les parcours professionnels seront facilités au sein du groupe public ferroviaire. Par ailleurs, une gestion plus efficace des gares mettra fin au fonctionnement éclaté entre différentes entités de la SNCF, comme cela est à l'œuvre actuellement. Une double règle d'or empêchera SNCF Réseau de se réendetter de façon non soutenable. Et enfin, l'Assemblée nationale a acté la fin du recrutement des cheminots SNCF au statut, l'enjeu étant maintenant de parachever une convention collective de haut niveau pour la branche. Sur la question sociale, ce texte a été enrichi au Sénat par la voie d'amendements gouvernementaux. Je pense notamment aux garanties sociales qui renforcent la priorité du volontariat, inscrivent l'obligation d'une offre de reclassement, créent un droit d'option individuel entre la 3e et la 8e année et maintiennent l'intégralité de la rémunération des cheminots transférés. Enfin, entre les deux lectures en Chambre, des engagements inédits ont été pris par le gouvernement sur la dette, sur l'augmentation du niveau d'investissement ou encore sur la présence vigilante de l'État dans la négociation de la convention collective du secteur ferroviaire. Mes chers collègues, pour conclure, je voudrais vous livrer un sentiment partagé par les députés de la majorité présidentielle, celui d'avoir mené un combat utile qui, loin des caricatures ordinaires, renforcera le service public ferroviaire, assurera une concurrence saine et loyale entre les opérateurs du secteur et posera un nouveau contrat social adapté aux enjeux de notre temps. Je vous remercie. Merci.